La jeune fille prenait une photo sur la... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa permission et sur l'ordre, alhamdulillah, nous peut rejoindre ce soir. Comme d'habitude, samedi après la Salatul Isha, pour nos sessions questions et réponses depuis Boud Ifta Al-Huda wa Nour, session numéro 124. Alors, on a 10 questions. Sans plus tarder, nous passe à nos bonnes questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Qui conseille à une maman qui a l'habitude de dire mauvaises paroles à ses bons enfants dans un moment de colère? Par exemple, il dit à cause ça, tu pas prospérer. Et souvent, il dit plus pire que ça. Et est-ce que l'enfant est touché par sa malédiction là? Jazakallahu khairan. Alors, comme introduction, nous disons, basant le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui donne une malédiction et la personne qui lui donne sa malédiction là. S'il n'est pas mérite sa malédiction là, il retourne à celui qui donne sa malédiction là. Alors, c'est pas un doute qu'il y a un musulman, qui a un iman, c'est celui qui contrôle sur la langue, et il n'est pas dire une mauvaise parole, parce que la langue, c'est un membre qui est capable d'amener nous vers différents fers. Rapporté par Abu Huraira, il dit, Rasulullah t'a questionné concernant plus grand facteur qui peut faire un dimoun rentre dans l'enfer. Alors, il vient répondre, la bouche est partie privée. Et parmi les qualités des musulmans, encore, c'est pas une personne qui envoie une malédiction les autres. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ban qui envoie une malédiction en quantité, les jours du qiyamah, ni autres pouvin parmi ban témoins, et ni autres pouvin parmi ban qui pour faire shafa'at. Le sahabi Salama, Ibn al-Aqwa, dit, quand nous tu peux trouver une personne qui envoie une malédiction de son frère, nous tu peux considérer ça, qu'il fin arrive, quand un la peau parmi ban grand péché. Alors, ban sahaba, tu peux guetter ça comme un grand péché. Donc, il n'est pas permissible pour un parent, surtout un maman, un papa, envoie une malédiction, surtout ses propres enfants. Parce que sa malédiction-là, il est capable pour ses enfants, mais ces enfants-là, pas méritent sa malédiction-là, automatique, il pour retourner celui qui donne sa malédiction-là. Rapporté par Al-Fudayl ibn Amr, il dit à une personne qui envoie une malédiction, une petite chose, Ibn Mas'ud radiallahu anhu vient sortir depuis sur la case et il vient dire, quand on voit une malédiction dans une petite chose, malédiction là, il fait les tours. S'il trouve une possibilité à une direction, qui can dire, il prend sa direction là. Mais s'il pas trouve aucune possibilité à dans une direction, qui can dire, il retourne vers lieu que tu sorti. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait retourne vers lieu que sa malédiction là, tu sorti. Et nous conseille sa parole là, pour prendre patience, au moment de colère. Un enfant, même quand c'est mauvais, il fait mauvais, c'est l'erreur qu'ils amènent à faire, c'est donner malédiction. Parce que surtout, doa en faveur des bons enfants, doa loin enfants, doa parents loin enfants, les poutis. Alors, fais bon doa. Si un enfant, il fait mauvais, dis-lui qu'elle la guide toi, qu'elle la pardonne toi, qu'elle l'a fait devenir un bon enfant. Là, on place de donner malédiction. Quand on peut passer par un moment de colère, les prophètes enseignent, nous, pour rester tranquille, afin qu'il nous pas tombe dans le péché, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, c'est qui gagne parmi eux bien colère, qu'il reste tranquille, et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent dans notre hadith, c'est lui qui vient observer le silence, les fenêtres, sauvé.
Question numéro 2, assalamu alaikum. Est-ce qu'il y en a qui la loi qui prescrit, qui pas gagne droit place les pieds vers Qibla quand on dormit au lit? Alors, je nous dire, les permissibles dormir ou allongés dans une position qui nous les pieds restent vers Qibla. C'est là parce qu'il y a un dans la charia qui empêche ça qui chose. Ni depuis le Coran, ni depuis le Hadith. Un dimanche, les gens prolongent les pieds dans la direction Qibla. Oui, nous, dans nos traditions, dans nos contextes, tout le temps, nous finissons faire croire qu'il n'y a pas gain droit, tal les pieds vers Qibla. Non, c'est un erreur. C'est un erreur. Alors, nous pouvons dire que ça c'est haram, nous besoin une preuve. Puis il y en a un qui empêche ça qui chose. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, muhaddith de Medina, il dit, étendre de les pieds vers Qibla, c'est pas un manque de respect pour les symboles d'Allah. C'est pas un manque de respect pour Qibla. Comme elle connu, si une personne peut allonger le sol dos, ou bien elle est malade, les besoin étendre se dé les pieds vers Qibla, s'il peut faire salat. Comment il peut faire salat vers Qibla? Qui veut dire faire salat vers Qibla? C'est un dimanche, il veut besoin dormir pour faire salat vers Qibla, il besoin étendre se dé les pieds vers Qibla. Étendre se dé les pieds vers Qibla. Pareil, comment nous débouter vis-à-vis Qibla, nous dormir comme ça. Nous dormir, nous les dos, nous étendre, nous les pieds vers Qibla. Ça qu'appelle faire salat vers Qibla en allongeant. Alors, il peut obliger faire comme ça. Les besoin étendre se dé les pieds vers Qibla. S'il peut faire salat en s'allongeant, le sur les dos, il peut dans sa façon-là et ne pas dire que ça peut manquer de respect. Cheikh Abdulaziz al-Radihi dit, il n'a aucun problème s'il est étendre se dé les pieds ou bien les allonger dans la direction Qibla. Donc, il y a un qui a empêché là-dedans, c'est lui qui a empêché ça, c'est exagération du support. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Comment on vient comprend ayat 154 dans Surah Baqarah, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, ban martyr, ban shahid, zot vivant, moi, tu envoies une explication là. Alors, comme un principe nous dit, tout ayat Coran, tout hadith, jamais essayer de comprendre par nos propres logiques, par nos propres esprits. Ayat Coran et hadith, n'est expliqué par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, ban sahaba, ban tabi'in, et ban grand a'immatul islam. Donc, n'a pas dit un concernant n'importe qui ayat Coran, n'importe qui hadith, excepté c'est la parole un alim nous là. Et un alim qui dit de confiance. Alors, il y a des ayats qui causent concernant ban qui fait une shahid dans le chemin d'Allah, ban qui martyrisé une mot, une shahid, disant couler, une pièce de la vie, dans le chemin d'Allah, zot vivant. Quand nous pourrons retourner vers tafsir de ces des ayats là, nous pourrons trouver qui ban là, zot ruh, zot la vie, li à l'intérieur du ban oiseau, et zot peut envoler dans Jannat, et zot peut manger de n'importe qui ban qui chose qui zot oulé dans Jannat. On va dire, l'un rassembler la vie de tout ban shahid, dans un oiseau qui reste envolé dans Jannat, les promener, et ban mange de ban fruits et tout ban nourriture de Jannat. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 2, verset 154. Surah Baqarah, verset 154, comment ça frère là, ou bien ça c'est là, fin dire. Allah dit, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Pas dire à ban qui finit tué dans chemin Allah, qui ban là ban mort. Mais en vérité, ban là, zot vivant chez zot rab, et zot pas ressentir. Nous pas ressentir ça, mais zot vivant, côté Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa façon. Et Allah dit dans Surah 3, Surah Ali Imran, verset 169, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Ban là, ban qui fait mot, finit tué dans chemin Allah, pas penser qu'il ban là, ban mot, mais en vérité, ban là, zot vivant chez zot rab, dans Jannat, et zot pégain, zot risque. Rapporté par Masrouq, radiallahu anhu, il dit, nous fin demande Abdullah ibn Mas'ud, le sahabi, concernant tafsir sa ayat là. Ça des ayats qui nous fait mentionner là, quand Allah peut dire, ban martyr, zot vivant, nous fin demande Abdullah ibn Mas'ud, concernant tafsir de sa ayat là. Alors, ban qui finit tué dans le chemin d'Allah, pas penser qu'il ban la ban mot, en vérité, zot ban vivant, chez zot rab, et zot pégain, zot risque. Abdullah ibn Mas'ud fin dire, certainement nous fin demande Rasulullah, concernant ça, et Rasulullah fin dire, zot ruh, à l'intérieur du ban oiseau, vert, couleur vert, et zot enaban, la lampe qui suspendit avec le trône d'Allah, sa ban oiseau là, zot al manger librement depuis Jannat, n'importe côté ça zot oulé, et ensuite zot retourne vers sa ban, la lampe là. Et une fois, zot rab fin get ban là, et il fin demande zot, est-ce que zot désire kitso, sa ban shahid là, ban là fin répondre, qui kitso nous peut désirer alors ce qui nous peut manger librement depuis Jannat,
n'importe quoi de ça nous voulait, Allah fin demande banna sa question là 3 fois, et quand banna fin trouver qui, pas pour qui zot sans pose sa question là, banna fin dire, oh nous rab, nous voulons qui te retourne nos roues dans nos léco, afin qu'il nous ait tué dans ton chemin, une fois en cours. Alors Allah fin trouver que banna pas, et n'a aucune nécessité, il fin quitte banna. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith, quand zot ban frère fin être tué dans jihad, à Uhud, Allah fin met zot rouh, à l'intérieur des ban oiseaux, verts, qui viennent boire depuis ban la rivière des Jannat, zot viennent manger depuis ban fruits des Jannat, et zot retournent vers ban la lampe en l'eau qui suspendit dans l'ombrage trône Allah subhanahu wa ta'ala. Quand zot fin trouve comment les agréable place, zot, que zot peut manger là, boire et que zot peut rester, zot fin dire qui s'en là pour transmettre à nos ban frères concernant nous, qui nous vivons dans Jannat, et nous peut gagner nos risques, afin qu'ils ne pas abstenir des djihad, et ne pas abstenir au moment de la guerre. Alors Allah fin dire, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah, bon pour transmettre à banla concernant eux, et il fin descendre sa ayat là, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah, ban qui fin être tué dans le chemin d'Allah, pas penser qu'ils ban là ban mort, c'est-à-dire eux vivants de Jannat, dans sa façon là, et dans la lampe qui suspendit que le trône Allah subhanahu wa ta'ala, dans comment dire, l'espèce de oiseaux, la vie là-bas, vous sorti depuis là-bas, les oiseaux là envolés, al dans Jannat, vous boire et mange de ce qui vous envie, ensuite vous retourne vers trône Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 4, assalamu alaikum, un frère, une content, une madame kafir. Les infects fait vin dans le din, c'est-à-dire une converti à l'islam, et les papes réussi fait un nikah avec madame là, à cause les fait une action qui pas bien faire avec sa madame là. Avant qu'il fait un nikah avec sa madame là, il convertit. Ensuite, il fait une action qui pas bien faire avec sa madame là. Basant la question là, nous comprenons action là. Et ce qui vient après pour indiquer nous qui action sa Michel là, il fait avec sa madame qu'il est converti là. Alors, il fait une action avec sa madame là, qui pas bien faire, et que là, madame là, il arrête de gagner son haïd. Qui bien faire pour lui faire un nikah. Donc, nous disons qu'il a fait. Il convertit une madame à l'islam. Ensuite, il fait zina avec sa madame là, et madame là fin tombe enceinte. Maintenant, il va demander qui bien faire. Plusieurs fois, nous fin répondre à une question pareille. Nous résumons nous dire, une madame qui fin convertie à l'islam, nous pas appeler kafir. Nous disons, il y a un musulman. C'est la première chose. Un musulman. Deuxième, où tu as l'intention de marier avec lui, mais on commet zina avec lui. Maintenant, pour marier avec lui, ou bien sur les procédures suivantes. Là, l'effet qu'il est enceinte, les bizarres accouche ses enfants là. Quand il accouche ses enfants là, il met au monde, les là, se fait tauba, les là, se fait nikah. Et connaît ces enfants là, il pas pour venir pour, biologiquement, il pour, islamiquement, il pas pour, parce que les mauvais dire, al-waladu lil-firash, al-rajm lil-ahir, alors, walad, si on veut gagner des enfants, c'est au gagner des enfants dans nikah. Nika qui gagne nos enfants qui gagne en déo Nika dit pas nos enfants. Oui, Mauricien al déclare le nom papa biologique, ça Mauricien, la loi Mauricien, mais pas la loi Allah. Alors ça c'est procédure qu'il doit faire. Premièrement, laisse sa madame là accoucher maintenant. Quand il finit accoucher, so iddat terminé, quand so iddat terminé, je demande tauba, ensuite je fais un nika, pareil comment faire un nika, wali, témoin, etc. Sa madame là, quand il pas prendre un wali, parce qu'il so une famille kafir, s'il paye une personne dans sa famille qui musulman, alors ce n'importe qui s'en a des bouts comme wali pour lui. Ensuite, ses enfants qui vous gagnent là, de sa action là, alors ce qu'on est pas vine pour sa papa biologique là, les restes pour sa maman là, il vient le nom maman là. Il prend nom maman là, il pas prend nom papa là, ça c'est punition qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donne à ban qui fait un acte pareil. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Est-ce qui Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il gagne droit à mettre sa bonne qualité bracelet là? Qui va bracelet ça? Voilà, il a. Voilà. J'espère, je vais trouver. Claire. Est-ce qu'il gagne droit à mettre sa bonne qualité bracelet là? J'espère les clairs. Et je vous gagne le passe à l'Huda wa Nour, quand nous faisons mettre caption de sa session de ce soir là. Nous faisons une positive photo là-bas. Mon remontre les autres. Est-ce qu'il gagne droit mettre sa qualité bracelet là. On va espérer l'éclair. Voilà. Alors, quand nous final fait recherche,
concernant ça bracelet-là. Et nous fin prend beaucoup de temps pour répondre. Et ça c'est qui pose nous ça bracelet-là. Aujourd'hui, nous finissons envoyer sa réponse-là en détail parce qu'il y a une petite chose très importante. Alors, design qui est là, le bracelet-là, il connaît comme the four leaf clover. Ça design-là, il connaît comme the four leaf clover. Ça design-là, il connaît comme four leaf clover. Et d'après plusieurs bonnes références, l'internet, les réseaux sociaux, normalement, du monde met sa qualité bracelet-là avec une mauvaise conception. Qui, soi-disant, sa bracelet-là, qui connaît comme four leaf clover, les apôtres qui le bien, tel comme la chance. C'est-à-dire, comment le dire, chancer. Quand on retourne vers Wikipédia, clair, il dit, according to traditional sayings, such clovers bring good luck. Reader's Digest, il dit, we all know carrying a four-leaf clover will bring you good fortune. Nous connaissons très bien. L'islam, il défend ça, quelque chose. Clair? Alors, si tu es là pour dire qu'il y a un droit à mettre, on dit, on met sans sa mauvaise intention, jusqu'à dire qu'il y a un droit à mettre. Mais c'est mal, l'effet qu'il est connu pour, soi-disant, ça qui chose là, il attire good luck, et il repousse bad luck, là, problème la vie là. Alors, dans l'islam, nous connaissons très bien qu'il est haram. Au contraire, c'est une forme de shirk, si un démon attache l'oli, ou bien il apprend dans l'oli une petite chose, avec conception, qui ça qui chose là pour apporter qui du bien, ou soit, il pour repousser des lits qui dit tout. Par exemple, demain, un démon, il prend un laco, il attache, alentour au poignet, il dit, ça pour repousser le mal de moi, et il pour attirer du bien, il dit, problème là, là, ça m'appelle ta'awiz. Ça m'appelle tamima. C'est ça même qui connaît comme tamima, ou bien ta'awiz. Tamima, c'est n'importe qui chose. Il y a un démon, il mette, il suspend l'oli, il attache avec lui, dans son lami, dans son licou, dans son les bras, ou soit dans son poignet, dans son avant-bras, peu importe quoi ça, dans les reins, il attache dans les reins, il attache dans les pieds en bas. N'importe qui s'en là, il attache une petite chose pareille avec conception qui ça pour protéger contre le mal, contre gain ou bien ça pour apporter du bien, ou ça pour repousser de lui le mal. Alors en vérité, les fins tombent dans shirk. En vérité, tamima, les fins être considérés comme shirk pour des raisons principales. Les Moraines, les faits du monde croient que sa tamima là est la capacité pour faire quelque chose. Tandis que seul Allah qui a toute capacité. Puis n'est-ce pas, puis masek, ou soit puis masek avec telles affaires, ou soit zéro, ça va nous là qui repousse le mal, ou soit attirer les biens, ou soit faire des chevals, peu importe. Alors, deuxième, les faits du monde attachent les avec ça, tandis qu'ils nous besoin attache nous les seulement avec Allah, nous God tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala. Rapporté par Zainab, madame de Abdullah ibn Mas'ud, dit, c'est une vieille madame, qui t'y peut venir nous pour faire ruqya contre maladie humra. Nous t'y ena un lili qui t'y haute, quand Abdullah t'y peut rentrer, il t'y peut tousser légèrement et il t'y peut faire un son. C'est-à-dire, Abdullah, il toussait, fait qu'on est l'invini. Un jour, il fin rentrer et quand sa madame là fin entendre sur la voix, il fin cacher d'elle. Abdullah fin venir, et il fin assise côté moi, il fin pose sur la main au moi, et il fin ressentir un diffil au moi, dans mon écho. Il fin demander qui était ça. Bon, fin répondre, sa madame là, fin faire ruqya pour moi, là-dedans contre maladie humra. Abdullah fin reste sa diffil là, il fin coupli et il fin zetli. Ensuite, il fin dire, la famille d'Abdullah pas en besoin de shirk. Vous finissez entendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire certainement ruqya, tamima et tiwala c'est shirk. Ruqya bid'a, tamima, tiwala c'est shirk. Ruqya bid'a, c'est un ruqya qui servait ban petite chose, ban incantation, ban formule, sorcellerie, ban petite chose qui pas correct, ça li shirk. Tamima, c'est même attache la côte, mais tawiz, ça c'est shirk. Et tiwala, c'est une forme de sorcellerie qui a une madame faire, l'eau sommissier, pour qui, comment dire, soit monsieur là, il résiste pour lui, il pas de personne, il pas intéressé à personne. Tout ça là, les prophètes peuvent dire, c'est shirk. Parmi là-dedans, il y a tamima. Donc, ça brasse là, faux clover leaf, qui, bandivon mettez, je te mettez avec sa conception là, créer, qui ça, il peut apporter du bien et il peut repousser le mal. Donc, les tombes de tamima, faites très attention. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dire, c'est lui qui, suspend un tamima, certainement, il finit commettre shirk. Certainement, il finit commettre shirk. Alors, ça c'est, en ce qui concerne sa bracelet là, ce qu'il nous est capable de dire, il y a plusieurs hadiths, plusieurs paroles de Man Salaf, plusieurs paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer nous que celui qui fait une suspendre quelque chose de ce l'écho,
qu'il soit à travers la côte, dans les coups, qu'il soit à travers une épingle, l'épingle quelque part, pour, comme ta'awiz, comme tamima, qu'on est les fins commettre shirk, alors vous êtes détruit, et diman tauba, et n'a pas retourne vers une action pareille. Question numéro 6, assalamu alaikum. Quand mon miché sur ma famille fait un gathering, ou mariage, je t'invite mon miché sur ex-madame. Tout ban gathering, et na, miché et madame ensemble, c'est une mixité. Mon pas al dans aucun saban gathering là, mais mon miché allé. Et il dit à moi, mon bizarre al avec lui, et si mon pas allé, veut dire mon peut désobéir. Est-ce qu'il m'a peut fauter quand mon papa aller? Et est-ce qu'il va une famille là, je gagne droit, invite mon miché sur ex, jazakallahu khairan. Nous pas pour rentrer dans les détails concernant cette question-là, nous pourrons référer où à session numéro 109, question numéro 10. Session numéro 109, question numéro 10, retourne vers sa session-là. Question numéro 10, vous gagnez le pass, alors d'avant nous tape numéro 109, question numéro 10, ou redli ou écoute-li. Alors, mixité nous finit causer là, dans tout ce forme, dans tout ce sens. Si mixité dans ibadat, côté la porte masjid, alentou Kaaba, li haram, li interdit, tant capable d'éviter, à ce mariage, family gathering, etc., etc. Donc, mixité, comme résumé, nous dit, il y a une chose qui est haram entre monsieur et madame, surtout, si c'est ban étrangère. Ça nous premier point. En ce qui concerne, ou famille, c'est-à-dire, ou beaux-parents, li invite ou monsieur sur ex-madame dans une family gathering, premièrement, nous besoin connaître qui fait cet invite-li. Peut-être, il y a une famille avec ban là. Peut-être qu'il ou monsieur, tu marié avec soit une cousine, ou soit un proche dans la famille même. Alors, si ban là peut invite li, clair, et ou monsieur peut n'a aucun contact avec lui, n'a pas envie de garder un lien familial avec lui, mais peut n'a aucun problème. Mais si peut invite lui, pour monsieur assis ensemble, causer, rire, dialoguer, là il y a un problème. Là il y a un problème. Définitivement il y a un problème. Alors, nous redire, c'est un free mixing, dans sa façon-là. Quand il y a ou monsieur sur ex, clair? Alors, ça n'est pas correct. Là, il n'a pas correct. Dit-il, il n'a pas correct. Alors, si ou monsieur n'a pas de contact avec lui, si ça va, là, si nous disons, nous besoin get ça va contact là. Qui raison derrière ça va contact là? Fait que moi dire, ou monsieur, tu n'as pas d'enfants avec ce ex. Si, il n'a pas de contact à cause d'enfants, dans la limite de la charia, il n'y a aucun problème. Dans au présent, et ça, il déroule dans en présence. Il déroule dans en présence. Clair? Alors, mais si j'espère, comme ça, loin de la table, alentour de la table, ou monsieur sur ex là, et il n'est pas mahram avec, définitivement, il n'est pas mahram avec ou monsieur maintenant. Et, la free mixing, là, il n'est pas correct du tout. Question suivante. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Il y a une frère peut demander qui, comme quoi, souvent, il alle dans une place publique, comme ban mall, et parfois, il peut un choix, excepté qu'il est obligé de servir toilette publique. Mais il trouve, irine l'autre toilette site là. Et ça, souvent, des fois, dans une toilette publique, nous trouvons qu'il va ne pas prendre compte, et a l'urine qui, l'eau 16 là. Il peut demander, est-ce qu'il est permissible pour lui prendre un tissu, lui essuie site là, avec tissu, avant l'assise l'eau là, ou bien il est obligé de laver avec de l'eau avant d'assiser. À noter qu'ici, il lave toilette site là, avec de l'eau, et il a une possibilité, ça pour sauter le sous-vêtement, jazakumullahu khairan. Quand nous retournons dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, premièrement nous dire, ban frère, ban sœur, si pays n'a aucune nécessité, à la ban moule, évite aller, parce qu'il y a trop beaucoup de fitna dans sa place là. Numéro 2, évite aller dans la toilette publique tant que capable. Évite aller dans la toilette publique, surtout ban madame. Évite aller dans la toilette publique. Et beaucoup de toilettes publiques, surtout dans ban moule, c'est ban toilette côté ena, faut payer na même de l'eau. Ou vous amenez nos tissus avec eau, ou soit ou wipe, ou servi. Alors, prends précaution sur ban chose. Ça, une conseil général. Deuxième, nous dire. En ce qui concerne nettoyer urine quand urine finit en place. Quand nous retournons vers la sunna, nous guettons comment Rasulullah in purifié place côté na urine, nous introduisons de l'eau là. Alors, ça c'est ça c'est la base. Après, par Anas dit, un bédouin qui urinait dans ma zid, alors, bandimoun fin debout pour l'empêcher, les prophètes disent, laisse-les finir uriner, parce qu'il y a un mansazès des actes fin laisse-les. Ensuite, les prophètes fin fait, amène un CO de l'eau, l'in zet l'eau là, l'in vide l'eau là, pour l'arbre. Hadith qui trouve dans Sahih Muslim. Comme était fatwa de l'Arabie Saoudite dit, si fin gagne urine dans un garçon, l'eau, un vêtement, nous arrose-li, c'est-à-dire nous zet de l'eau là, aussi longtemps qu'il n'y pas encore commence, mange ma nourriture. S'il y commence, mange ma nourriture, bien laver. C'est-à-dire, nous spray de l'eau, s'il n'y pas encore, commence, manger normal, il peut encore boire du lait sur maman. Mais s'il n'est fini, commence, manger normal, nous besoin lave-li. Alors, nous trouvons que la purification de l'urine, besoin laver.
qu'il y soit, les lotions face, quand nous préciser, pour accomplir nos besoins, qu'il y soit quand il y a le vêtement, alors, nous allons laver. Alors, donc, prends précaution quand on peut aider l'eau, puis ça c'est de l'eau, clair, dans l'eau toilette là, pour qu'il l'urine là, pas saute l'eau, ou, alors, pèse presse là d'une façon, et comme on dit, on a place paye là. Mais si arrivé, il a, ou pèse d'une façon qui vous prend précaution pour urine pas saute l'eau, là, ou prendre tissu, ou souiller, là, ou faire, ou accomplir au besoin. Question numéro 8. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand on finit accomplir salat maghrib, on finit faire salam après deuxième rakat. Quand on fait salat maghrib, on fait salam le deuxième rakat. C'est-à-dire, on pas djibouti, on fait troisième rakat. Et quand on peut faire adhkar après salat, moi, le mazine, qui m'a finit accomplir 10 rakat, qui m'a besoin faire? Refaire salat là au complet, ou bien complet 10, c'est qui mon raté là. Mon peut faire namaz dans mon travail qui vient loin avec masjid. Alors, nous pas trop comprendre l'affaire. Allez. Et, si nous finissons arriver à faire salam, avant d'accomplir rakat qui bizin, le nombre de rakat qui bizin, nous accomplir rakat qui nous finit rater là. Nous fait salam, nous fait takbir, et nous fait sajda sahu, et ensuite nous refait salam. Clair? C'est-à-dire, un djimoun, il rate, il oublie faire troisième rakat maghrib. Clair? Alors, quand il peut faire, quand il rappelle, qu'il y fait? Alors, il fait sajda, il complète sa rakat là, il dit, il complète sa rakat là. Ensuite, avant il fait salam, il fait sajda sahu, clair? Il fait salam plutôt, là, il fait sajda sahu, et ensuite il refait salam. Apporté par Imran ibn Hussein, il dit, Rasulullah, tu fais salat as-sar. Tu fais salam le troisième rakat. Et ensuite, il vient rentrer sur la case. Et personne qui un djimoun qui t'appelle, khirba, et qui se délame, qui très long, les final côte Rasulullah, il fin dire, ya Rasulullah, et il fin dire, c'est qui? Il fin faire, il fin rappel li. Les bruits fin sortir avec colère, en traînant sur rida, jusqu'à qu'il fin vin, côte ban djimoun, il fin demander, est-ce que ça djimoun là peut cause vrai? Est-ce qu'il vraiment on faisait 3 rakat pour Assar? Ben, la fin répond, oui, ya Rasulullah. Alors, Rasulullah, il fait un rakat, ensuite, il fait salam, ensuite, il fait 10 sajda, et ensuite, il refait salam. Donc, c'est lui qui rate un rakat, il pas recommencer salat, là. Il fait un seul rakat, après salam, il fait 10 sajda, il a assisé, là, il refait salam. Apporté par Abu Huraira, il dit, Rasulullah, il fait un de 10 salat après zawal, soit zuhar, soit assar, avec nous, et il fait salam, le 10 rakat. Et ensuite, il fait une côte tronc d'un pied qui t'y part devant masjid. Il fait une appui avec ça, avec colère. Parmi Mandimoun, c'est Abu Bakr et Omar, mais je fais une pied pour causer. Ban qui t'y pressé par Mandimoun, je fais une sortie en disant qu'il soit là, fait une raccourci. Voilà, tu pensais le soit là, fait une raccourci. Dhul Yadain, fait une déboutée, il fait dire, ya Rasulallah, est-ce qu'il soit là, fait une raccourci, ou bien, ou fait une oublier? Et voilà, il fait une réponse, ni soit là, fait une raccourci, et ni m'en fait une oublier. Dhul Yadain, ça dit mon là, fait une dire, bien sûr, ou fait une oublier. Les prophètes fin guette à droite et à gauche, et les fin dire, qui Dhul Yadain peut dire? Bana fin dire, il peut cause vrai, ya Rasulallah, ou pas fin faire accepter des rakats. Alors les prophètes fin faire encore des rakats, ensuite ils fin faire salam, ensuite ils fin faire takbir, et ils fin faire des sajda sahu, ensuite ils fin faire takbir, ils fin lever les sajda, ensuite ils fin faire takbir, et ils fin faire deuxième sajda, ensuite ils fin faire takbir, et ils fin lever les sajda, et ensuite ils fin faire salam. Donc ils fin faire des sajda. Ils fin faire des sajda sahu, ensuite, là, il réfère salam. Comme était fatwa dire, si le musalli fait salam dans son dhuhr, par exemple, le nombre de rakats incomplet, qu'il soit 2, qu'il soit 3, alors il est obligé de faire sa rakat là et il fait sajda sahu. Mais ça, c'est pas fini, il y a un long intervalle. Par exemple, un djimoun, zodi, il fait salat dhuhr, salat maghrib, 2 rakats. Il oublie de faire un rakat. Demain, fajr, il peut rappeler ça. Ou soit tard dans la nuit, il peut rappeler ça. Trop bel laps, les temps. Trop bel intervalle. Là, il bien refaire salat, là. Si les temps, l'intervalle là, il coûte, les 10 remplace ce qu'il a raté, là, il fait salam, il fait sajda sahu, là, il refait salam. Mais si l'intervalle là, trop long, il a trop long, l'intervalle entre, il fait salat et il rappelle, là, il est obligé de refaire salat, là, au complet. Et il y a plusieurs ulama qui finissent sa fatwa là, comme Cheikh Ibn Baz, et aussi Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Question numéro 9, avant les questions pour ce soir. Assalamu alaikum, moi, il commence un business, alhamdulillah, mon coup de djilbab, mon vendu. Aster,
Et na madame, zot robe, djilbab, plus petit qui zot taille, pour qu'il y plaque le zot l'écho, et zot robe ban djilbab, couleur bien attirante. Est-ce qu'il m'a gagné droit, m'a gagné péché, si m'a coûte sa qualité djilbab là, pour zot, sa qualité linza pour zot, jazakallahu khairan, quand on lit pour reply moi, salam alaikum. Alors, je veux dire, djilbab, c'est un vêtement qui la charia préconisé. Par exemple, quand nous disons salat, faire salat. Mais nous faisons faire salat comme Rasulullah fait salat. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Quand Allah dit nous, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. C'est lui qui témoigne le mois Ramadan qui les garde rosa. Donc, nous lever les matins, nous faire sahri dans les sahri. Ensuite, nous arrêtons de manger quand les fajr rentrent. Nous abstenir de la nourriture, de la boisson et passion, désir charnel jusqu'à les couchers du soleil. Ça, c'est somme. Comme ça même quand Allah peut dire, yudnina alayhinna min jalabibihinna. Qui se disait de grand voile, de grand djilbab aux yeux. C'est la loi dans din Allah. Pareil comme salat, la loi, rosa, la loi, hajj, la loi, mais djilbab, la loi. Alors, qui Rasulullah indique concernant l'habillement de madame? Les mauvais dire. Il y a des catégories des habitants en fait. Donc, les biens correspondent, djilbab là, bien correspondent avec des critères islamiques. Alors, il y a des catégories des habitants en fait qui m'ont pas fait trouver. Madame vêtue mais nue. Madame vêtue mais nue. Mais ça djilbab qui vous peut dire là, madame là peut un djilbab plaqué. Et les périodes qui coulèrent attirant. Donc, couleur, il n'y a pas de problème, aussi longtemps, il n'est pas attirant. Mais, djilbab plaqué, il fait forme l'écho, il donne forme l'écho, et madame, pas appelé djilbab. Une fois, qu'il y a un djilbab, il donne forme l'écho, et madame, qu'il lui soit depuis pas devant, qu'il lui soit depuis pas derrière, ou soit, il cintré des côtés, il donne ce forme l'écho, pas appeler ça djilbab. Et, on a raison, nous finissons apprendre qu'il y a beaucoup de sœurs, même si je t'assais ban djilbab l'os, bien l'os, bien islamique, je t'ai CLI côté taillé. Je fais ça taillé, CLI dans ce, des côtés, et les cintrés, les d'une forme l'écho, pas gagné droit, mais de sa qualité djilbab, il n'est plus appelé djilbab. Parce que djilbab, islamique, sa définition technique veut dire, un vêtement qui cachette l'écho en madame. Un vêtement qui pas montrer beauté en madame. Un vêtement qui pas montrer forme l'écho en madame. Ça c'est djilbab. Ça c'est djilbab. Saman djilbab, cintré, collé, là-haut, serré, descendre en bas, pas qualité, ça, pas appel djilbab. Alors, Rasulullah peut dire, il fait une trou dans l'enfer, madame, vêtue, mais nue. Kasiyatun, ariyat. Kasiyat veut dire habillé. Kasi veut dire habillé. Mais les veut dire nu. Ariyat, c'est nu. Mais comment madame qu'a habillé lui nu? Alors, une madame veut dire, une madame habillée lui nu, c'est une madame qui fait mettre un vêtement qui serré. Et l'insérer, il pas juste applique pour madame, il aussi pour Miché. Miché, c'est pas qu'elle remet l'insérer. Alors, les prophètes veut dire, on fait une trou, là dans l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Alhamdulillah, Allah met barakat dans le business, il fait aller prospérer, mais c'est pas par coopérer dans le mal. Si une madame vini diaou, coup d'un djilbab pour lui, qui serré dans sa façon-là, par devant, il faisait comme ça, il faisait faire forme l'estomac, etc., dit non. Sinon, on peut coopérer dans le mal. Allah dit, wa ta'awanu, coopérer dans le bien et la piété, pas coopérer dans le péché et transgression. Alors, certains disent, oui, mais pas moi qui vous mettez ça, qui vous mettez. Donc, nous, est-ce qu'il nous gagnons à vendre, par exemple, porc? Nous pas gagnons à vendre porc. Nous gagnons à vendre du vin. Moi pas boire du vin, moi pas manger porc. Mais est-ce qu'il nous gagnons à vendre? Non. Moi pas mettre l'aise collé, moi connais les haram. Est-ce qu'il nous gagnons à coup de vendre? Non. Pareil. Cheikh Othaymin dit, s'il est serré à tel point qu'il lui donne forme l'écho, ça, les haram, et il rentre dans le hadith du prophète des catégories, madame qui les fait une trou dans l'enfer, c'est madame habillée, mais je ni. Alors, faites très attention. Cheikh Ibn Baz dit, mettre ban vêtements serrés, ça, il est absolument pas permissible, les haram, ni pour madame, et ni pour ban michi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui invite vers un légalement, il y a un péché. Pareil, comment ban qui suivent lui, la danse sans qui va dans le péché diminué. Donc, on peut coup de djilbab, fait qu'on va dire on coup de 100 djilbab dans sa modèle-là, serré, qu'on on gagne 100 dimoun sur péché. On coûte 1, ou gagne 1 dimoun sur péché. On coûte 10, ou gagne 10 madame sur péché. Et chaque fois qu'il mettait, ou gagne péché. Question numéro 10, il a une question pour ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et quand on peut faire dua dans sajida, mo final lire,
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Vu que c'est une partie d'une ayat Coran qui trouve dans Surah Baqarah, et il est arrivé aussi comme on termine doigt dans sajda où il dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Est-ce qu'il y a une area qui m'a besoin de faire sajda sahu? Jazakallahu khairan. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, connais. Basant le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pas gagnons le Coran dans Ruku et Sajda. Les voyez, on peut lire le Coran dans Ruku et Sajda. Qui veut dire ça? Par exemple, dans Sajda, un jour pas capable, dans Sajda, il commence une surah, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يا أيها الناس اعبدوا. Il commence à y aller, pas gagnons droit. Lecture Coran, pas gagnons faire dans Sajda. C'est-à-dire lire d'une façon continue le Coran, pas gagnons droit. Mais ben ayat Coran qui contient le dua, par exemple, ça ayat Coran, Rabbana atina, ça il trouve dans Surah Baqarah. Clair? Il trouve dans Surah Baqarah, après ayat Hajj, Allah cause, il mentionne ça ayat là. Par exemple, dans Surah Furqan, il y a beaucoup ban Rabbana. Clair? Rabbana, par exemple, dans Surah Al-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Dans Surah, par exemple, dans Surah Furqan, Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ça, ou gagne droit d'y parce qu'il faut pas prendre le Coran continue ou peut prendre ça man doigt là. Alors, Cheikh Ibn Baz dit il PM ici pour faire doigt, pour ban doigt qui trouve dans man ayat Coran, si nous finissons faire une forme doigt et non pas en forme lecture de sa verset là. Clair? Alors, si nous voulons faire lecture, non, pas gagne droit. Mais doigt là, nous gagne droit, dit. Et dans un hadith authentique depuis les prophètes qui viennent empêcher la lecture dans Ruku, dans Sajda, comme nous finissons mentionner. Mais si une personne fait doigt, par exemple, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ou il dit ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Pas, il n'a aucun problème s'il est dans forme doigt et non plus forme lecture Coran. Donc, il pas, même ça ayat là, si ça ayat Rabbana, il pas récite li, comment dire, il peut récite Coran. Il récite li en forme de doigt. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Il pas faire qiraat. Là, il pas correct. Et Cheikh Othaymin dit, Rasulullah finit empêche faire lecture Coran dans Ruku et Sajda, il pas finit empêche faire doigt à travers Coran. À travers Coran, nous gagnons faire doigt. Mais lecture là qui nous pas gagnons droit, faire lire dans forme lecture Coran, ou soit nous lire Coran continuellement, ça qui pas gagnons. Il y a une différence entre doigt avec Coran et lecture Coran. C'est lui qui peut faire doigt avec Coran, il n'a aucune intention lecture, mais intention doigt. Il est important de connaître faire la différence entre lecture Coran avec l'intention lecture et entre doigt et par ce qui est mentionné dans le Coran. Voilà, ça c'était nos 10 questions pour ce soir. Avec ce réponse, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doigt. Il donne nous la compréhension de ce qui nous fait écouter comme réponse à cette question-là. Il découle dans nos l'équerre et il fait nous profiter le maximum avec cette réponse-là. Alors, je continue à envoyer nos autres bonnes questions le 5, 762 42 13, 5, 762 42 13. Inch'Allah, le plus vite possible, nous pouvons faire le nécessaire pour répondre aux bonnes questions. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.